Bonsoir à tous les amis, Babéos pour trading-futur.net et on se retrouve ce soir pour une petite vidéo dans cette grosse chaleur. 20h45, les volets sont fermés, les 3 ventilos sont allumés et j'ai scalpé ce matin l'OpenRX. Je vais passer sur ce sujet parce que finalement vous en avez vu beaucoup déjà sur la chaîne. Là c'est tout autre, c'est un petit compte sur CFD en fait, avec une stratégie de swing, et je vais vous parler justement ce soir pas de scalping, ni de peut-être un petit peu d'intraday, on va voir, mais surtout de swing du coup, puisque oui, le trader futur peut aussi voir, on voit beaucoup de scalpers futurs, on voit assez rarement de traders swing sur futur. Il y en a, alors principalement professionnels. Il y en a sur la toile qui sont très sérieux sur d'autres actifs, qui disent clairement à tout le monde qu'il faut 250 000 euros pour commencer sur futur en swing. J'ai envie de dire 250 000 euros, pour moi ça serait peut-être même le minimum pour commencer en swing sur futur. Donc si vous voulez, ça n'empêche pas le trader finalement d'avoir plusieurs horizons de temps en termes de potentialité à trader. On entend beaucoup scalper, intraday, swing, quel profil vous avez, comment vous voyez le marché. Moi je pense que en tant qu'investisseur, il faut essayer, pour maximiser finalement ses revenus potentiels, essayer de, quand on a le capital qu'il faut, essayer un petit peu de l'éparpiller sur plusieurs actifs. Mais pour ça, il faut avoir déjà mis en place une stratégie qui tienne la route sur chacune de ces stratégies, sur chacune de ces horizons de temps. Ça prend beaucoup de temps finalement, et essayer d'être à la fin complet, c'est-à-dire swing, intraday, scalping pur. Je suis capable de faire l'ensemble, je suis capable d'être devant le PC à 8h50, boum, je fais l'Open Eurex, c'est parti. Je me scalpe le DAG, je me scalpe le Boon, je me scalpe le Stocks pendant 1 heure. Voilà. Alors il y en a qui vont arrêter leur journée ici, qui vont dire bon bah voilà, c'est bon, j'ai fini ma journée, 1 heure, 1 heure et demie de trade. Un trader au carnet habitué français, propriétaire d'une école en France, lui fait à peu près, je sais plus, je crois que c'est 3 heures par jour, mais de trading pur. En fait, il fait plein d'autres choses dans la journée, mais de trading pur, il fait à peu près 1 heure et demie, 1 heure et demie le matin et 1 heure et demie le soir, parce qu'il a d'autres choses à faire à côté, et il fait son beurre aussi grâce à ça, quoi. Mais je pense que en tant que particulier, nous, on doit aussi peut-être essayer de se développer et de voir plusieurs horizons de temps, pouvoir les analyser de manière complètement différente, mais parfois avec les mêmes outils. Le graphique qu'on a sous les yeux, là, je vais vous en parler un petit peu. C'est une value area, tout simplement, de la semaine précédente. Donc c'est un graphique en daily, bougie daily. Les petites lignes vertes, orange, violet et rouge qui bordent à chaque fois les prix, c'est les plus hauts, les plus bas, l'open et la close de la semaine actuelle. Mais à chaque fois qu'on a une ligne en fait de la value area ici, c'est la semaine précédente qui est calculée dessus. Parce que pour moi, je regarde pas la value area qui est en train de se développer, je regarde la précédente, de la semaine d'avant. La value area est sur la semaine. Donc un graphique en daily, des plus hauts, des plus bas affichés en semaine, et la value area également sur de la semaine. Donc vous voyez que finalement, les plus hauts, les plus bas, je pense que dans toutes les stratégies, ils sont de toute façon intégrés, parce que c'est quand même des niveaux clés évidemment, les plus hauts, les plus bas des jours précédents. Et moi, en plus de ça, je me suis rajouté évidemment les zones de value area et de POC, qui ont pour moi une importance capitale dans l'évolution des prix, en fait. Je vais pas trop parler de value area du coup aujourd'hui, mais et voilà. Et c'est absolument tout ce que j'ai. J'ai un autre graphe à côté, annuel, je vais pas vous le montrer, vous le connaissez, volume profile, graphique en daily, chargé sur 4 ans d'historique, évidemment, pour voir un petit peu ce qui se passe, chargé sur l'année aussi, chargé sur le trimestre, enfin voilà, il y a différents graphes que j'utilise pour parce que en fait, même en tant que scalper, finalement, je suis allé chercher, et je pense que tout bon trader va chercher d'ailleurs l'information beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est un scalping d'une position des fois de 15-20 secondes sur une analyse qui peut avoir démarré sur un graphique en mensuel, en annuel par exemple, en hebdo ou en daily, et au sein de ces gros niveaux, finalement, on va scalper au sein de ces niveaux. Donc ça, en fait, on intervient uniquement sur 30 secondes, 1 minute, voilà, plusieurs fois dans la session, mais ça dure pas longtemps, d'accord ?
Mais finalement, on s'est projeté très loin. Donc forcément, on arrive à se construire par la suite des setups, on arrive à repérer des choses en mensuel ou en hebdo ou en daily, et du coup, ça permet aussi d'allonger son horizon de temps dans l'analyse, et pourquoi pas de se dire, je peux peut-être investir sur plus longtemps, mais en investissant moins. D'accord. Et ça peut être un complément finalement de revenus, d'accord. Et donc peut-être que si vous arrivez à faire, on va dire les choses telles qu'elles sont, si vous arrivez à faire un peu de blé dans la stratégie que vous adoptez, alors si vous êtes en swing, ok, vous arrivez à vous en sortir. Si vous faites du scalping, vous arrivez à vous en sortir. Mais si vous faites que du scalping ou que du swing, peut-être que vous devriez déjà vous entraîner à développer autre chose, et si ça marche, boum, investir votre argent dedans. Moi, ça fait très longtemps, évidemment, que je traite sur ça fait très longtemps que je visionne mes actifs favoris sur plusieurs horizons de temps, et des fois très longs, même annuels, ça m'arrive, très souvent, hein, 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, je regarde ce qui se passe, je regarde où on est, d'accord, je repère des niveaux clés, et finalement, oui, on peut élargir son horizon de temps, diviser son capital pour peut-être investir sur autre chose. Donc moi, la réflexion, c'était de dire, non, je vais pas pouvoir faire du swing sur futur, honnêtement, et je vais transférer une partie du capital sur CFD, d'accord, pour finalement essayer de développer des stratégies swing. L'avantage du CFD, c'est de pouvoir moduler finalement sa taille de position un petit peu à souhait. Les futurs, on n'a pas le choix, hein. Un contrat sur le mini-do, parce que j'ai un trade là sur le mini-do, c'est $5 le tick, d'accord. On n'a pas le choix. Là, on peut trader sur des mini-lots, des micro-lots, des lots complets. On peut choisir. Et moi, finalement, c'est vraiment très peu, parce que j'ai à peu près avec ces setups là, on va dire, alors je surveille jusqu'à 12 actifs, 15 actifs, 20 actifs, ça m'arrive en même temps, hein. Ça veut dire qu'en fait je fais le point quasiment une fois tous les soirs en fait sur ce graphique, parce que la bougie est en daily, d'accord. Donc forcément, pour avoir une réponse, une possibilité d'opportunité, c'est un graphique en daily. Si on trade que sur ce graphe, parce que là en fait on trade que sur ce graphe, il faut regarder en daily ce qui se passe. Alors, faut aussi avoir des notions, effectivement, de bougie en chandelier. D'accord. Il y a 3 éléments sur ce graphe, les plus hauts, les plus bas de la semaine, la value area époque de la semaine précédente sur chaque semaine actuelle, plus évidemment, qu'est-ce qui compose ce graphe? Les bougies. D'accord. Et ces bougies, elles ont une signification. Et je vais essayer de trouver, en fait, quand est-ce que une bougie qui signifie une bougie de retournement va toucher un niveau intéressant. Si je repère un marteau inversé ou un marteau dans le bon sens, je vais sur un niveau de value area, de plus haut, de plus bas, par exemple, là je vais intervenir. Je vais attendre la fin de journée, limite la close du marché, pour prendre ma position pour le lendemain. Et très très souvent, ma position est coupée dans la journée du lendemain, d'accord, ou est conservée plus de 3 jours en moyenne. C'est soit dès le premier jour, je me dis non ça pue, je m'en vais, je suis en gain, ou je suis en perte, d'accord. Soit effectivement, dans 80% des cas, je reste plus de 3 jours parce que ça monte, ça grimpe et ça grimpe, d'accord. Donc bref, je vais juste montrer finalement un exemple d'une stratégie en swing, et notamment sur le Dow Jones en fait. C'est le Dow Jones un petit peu qui m'a motivé à rentrer, et c'est plus particulièrement en fait cette bougie là du 15 juin, donc c'est-à-dire jeudi dernier, d'accord. Nous sommes lundi 19. Il y a eu le week-end, donc vendredi 16 juin, et nous sommes ici le 15 juin, ok. Et cette bougie, elle avait titillé l'open de la semaine, du lundi en fait, et il y a eu une énorme mèche, hein, disons-le clairement, avec effectivement un tout petit corps là-haut. Et pour moi, quand ça arrive en bas d'une tendance baissière, boum, tu te dis là tout de suite, oui, il faut se dire il y a très fort retournement possible. Sauf que là, on était sur les plus hauts historiques du Dow Jones, on les a encore fait aujourd'hui. On a encore percé les plus hauts aujourd'hui, et de se dire, mais cette bougie-là, moi personnellement, ce week-end, le week-end dernier, j'ai pas discuté trading le week-end dernier, malheureusement. J'ai pas discuté trading, que ce soit sur internet ou dans mon entourage. Donc, mais de toute façon, on m'aurait posé la question, et toi, est-ce que tu penses que les marchés américains notamment vont continuer de grimper comme ça? À partir de jeudi soir, j'avais une certaine certitude. En fait, c'est même pas une certitude, faut pas trader sur des certitudes, mais il y avait une très forte probabilité, finalement, qu'il y ait une continuation
de marché. Alors j'aurais aimé moi dès jeudi soir poster sur ma chaîne le fait qu'il y avait une sacrée opportunité sur le dos et qu'il fallait acheter les plus hauts. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire et j'ai surtout pas le droit de le faire. Et c'est pour ça que je l'ai dit, je le fais à personne ce genre de choses parce que on a tout simplement pas le droit. Enfin, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que je pourrais le faire, mais là, si la personne perd beaucoup d'argent, si la personne gagne de l'argent, forcément je deviens un homme d'affaires à ses yeux, on va dire ça comme ça. Maintenant, si une personne perd, elle peut me chercher des ennuis, en fait, parce que je n'ai pas le droit de faire des conseils en investissement. C'est une activité qui est régulée en France, donc je ne le fais pas. Et je le fais en différé du coup, parce que là, je le dis clairement aujourd'hui. Par contre, il faut pas rentrer à l'achat ce soir, surtout pas. D'accord, enfin surtout pas. C'est pas moi qui le dis, hein, si vous le faites, c'est pas moi qui aurais lancé ça. Pour moi, il fallait rentrer à l'achat jeudi soir. Il est déjà trop tard pour le faire maintenant. On est lundi 19, il fallait le faire le jeudi 15 juin 2017 au soir, d'accord. Donc, dans ce setup finalement, dans cette bougie-là, je me suis interrogé. Et après, j'étais voir ce qui se passait sur ces homologues, si vous me permettez de l'appeler comme ça, surtout le SP500, qui avait une belle tête jeudi soir, parce que c'est cette bougie-là. Et cette bougie-là, eh ben, elle a titillé le POC qu'on avait déjà touché, elle a titillé la value area qu'on avait déjà touché lundi. Vous voyez cette bougie-là, ici. Alors, je vais mettre juste peut-être... c'est pas pratique. Je sais pas si vous arrivez bien à voir la ligne blanche. En fait, quand je pointe une bougie, bah, elle a une ligne blanche dessus verticale, évidemment. Hein. Et j'espère que vous voyez bien les corps. En fait, je décale ma bougie des fois, mon curseur pour que vous voyez le corps de la bougie. Là, on a un tout petit corps avec une très grande mèche qui traverse cette ligne bleue qui est la value area de la semaine précédente, qui va faire un plus bas. Mais pourtant, la value area a retenu ce niveau. Ensuite, effectivement, la bougie ici du lundi était significative. On aurait pu acheter, d'accord. J'ai pas fait moi. Du coup, j'étais pas devant l'écran, tout simplement. Donc c'est il faut être rigoureux tous les soirs. Faut jeter un œil à tous ces actifs. Hein. C'est vraiment important. Et donc la journée suivante, on a touché la value area du haut. Ensuite, on a fait un plus haut. On a été touché le plus haut de la semaine précédente et on est redescendu. D'accord, vous voyez la ligne verte. Hein, on a fait un tick en dessous du plus haut, d'accord. Et on est redescendu. Et on a retouché jeudi soir finalement cette mèche du lundi, qui était une confirmation finalement que ici il y a une zone. Ici, il y a une main, en fait, le lundi, d'accord. Et ça m'a pas étonné de la retrouver dans la journée du jeudi, en fait. Cette main, en fait, a été testée à l'entrée de la journée de mardi, l'entrée de la zone, l'entrée de la mèche de la bougie, boum, on a rejeté, d'accord. Donc on sait qu'il y a du monde là, on sait qu'il y a du monde. On sait très bien qu'il y a du monde qui est rentré, parce qu'en plus, il y a la bougie de la semaine précédente ici, d'accord, qui appuie encore plus, en fait, ce niveau, d'accord. Tac, qui elle a rebondi sur le POC qui était en dessous. Donc là, il y a du monde. Il y avait du monde sur l'SP. J'avais la confirmation qu'il y avait beaucoup de monde potentiellement à l'achat et que cette deuxième bougie là dans la semaine allait porter le prix vers le haut. Sur le vendredi, ça n'a pas eu énormément d'effet. On a fait plutôt un gap baissier. Par contre, sur la journée d'aujourd'hui, elle a eu un sacré effet. Mais du coup, j'ai pas pris de position sur l'SP500 parce que j'étais plutôt suspicieux et il y avait un ratio gain-perte qui était inférieur à 2 et je m'interdis dans la stratégie de trader avec des ratios de gain-perte inférieurs à 2. Voilà, donc ça fait partie des règles aussi. Il faut les suivre et je suis pas rentré du coup. Mais il y avait quand même un très très fort potentiel. Et j'ai été voir donc, comme dit son deuxième homologue, si je peux l'appeler comme ça, le Nasdaq, qui lui avait le même comportement que le SP500. Cette grande mèche de lundi dernier, on a touché en bas de cette grande mèche une fois, d'accord, et ça c'était la même journée en fait, cette grande mèche et boum sur le SP. Sauf que là, grâce à cette journée du vendredi là, de la semaine précédente, qui sur le SP je crois était pas du tout foutu de la même manière. Hein. Vous voyez un petit peu, la semaine du vendredi c'est pas du tout la même chose. Hein. Cette mèche de vendredi dernier, elle est positionnée par contre, elle, au-dessus du prix. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas pris en fait. Vous voyez, elle est positionnée au-dessus du prix et du coup, de rentrer ici, il fallait sortir là, il fallait décharger une grosse partie de sa position ici parce qu'il y avait assez peu de chance. C'était assez peu probable qu'on casse ce niveau si on venait ici. Donc, j'ai pas aimé. Même si effectivement aujourd'hui on l'a cassé. J'ai pas pris le SP et j'en suis plutôt assez content puisque j'ai pris le Nasdaq en fait à la place et j'ai acheté donc ici jeudi soir. Tac, voilà ici. Alors je vais vous le montrer hein, sur ma plateforme. Du coup je vous montre sur Futur. Mais là j'ai fait un petit peu le tour du coup de ça et donc bref juste pour finir là-dessus, j'ai pris une ouverture sur le Nasdaq et c'est surtout le dos qui m'a porté le plus d'espoir dans ce trade.
Parce que cette bougie-là, et ce setup-là, il n'y avait rien pour retenir le prix. Et dès vendredi matin, la semaine dernière, fini en hausse, et on a fait un plus haut ce vendredi-là. Donc je suis resté overweek sur la position, d'accord, ce qui a marché évidemment, puisque je suis sur le Dow, je vais vous dire le ratio, enfin le ratio non, le trade en cours du coup. Là on est sur le Dow Jones, et il y a 147 pips de gain, d'accord. Voilà. Donc le Dow, je vais le conserver, je pense. Ça dépend de la clause. Là, il est 21h. Je vais attendre la clause tout à l'heure américaine, mais du coup, je vais attendre. Par contre, le Nasdaq, je me suis tracé une petite zone sur le Nasdaq du coup, mais on peut la tracer sur le Dow aussi. Bon, bref, je l'ai pas tracé. Si, je l'ai tracé aussi sur le SP. Là, c'est la zone qu'on a vue tout à l'heure en futur, qui est tracée là sur CFD. Et du coup, le Nasdaq, je vais me décharger grandement parce que l'objectif, vous voyez où est le stop, hein, sous cette mèche en fait, hein, en protection. Et pour que le trade soit gagnant, alors je suis en gain de 55 pips hein, sur le Nasdaq, hein, quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Donc là il y a 200 pips, 203 pips en 3 jours sur ces deux actifs, c'est plutôt bien. Alors évidemment, hein, si le trade avait été perdant, la performance aurait été aussi grande. Aussi grande. Je sais pas si c'est grand, 200 pips sur deux actifs en 3 jours, mais la perte peut aller aussi vite. Hein. Donc voilà, c'est ça le truc. Hein. Il faut y penser. Mais encore une fois, l'analyse derrière avait de très fortes chances d'arriver. Du coup, donc voilà. Par contre, j'étais un peu gourmand sur ce trade. Enfin, c'est pas ça. C'est que je me suis dit, allez, je peux viser là-haut parce que le Dow Jones, il a un potentiel infini finalement. On a acheté à l'infini. On a une conviction que le Dow, il peut continuer. Il y a, en tout cas, qui peut le dire ? Il y a rien pour l'arrêter. Il y a tout un tas de niveaux pour l'arrêter dans des corrections à la vente. D'accord, c'est pour ça que vous voyez, le TP, je l'ai mis à 21 748, mais je pourrais le mettre plus haut, hein, si je veux. Ça change strictement rien. Attendez, je vais le déplacer. Voilà, j'ai déplacé mon TP. Quelle différence de le mettre à 21 900 par rapport à 21 500, disons grosso modo aujourd'hui. Il y en a pas, en fait. Il faut m'expliquer. D'accord, on est sur un graphique en daily là, hein, donc regardez un petit peu. Hein. J'espère que cette vidéo, on pourra la regarder dans 3-4 ans. Regardez sur CFD déjà en 2015 ou côté le Dow, hein, 18 500. Hein. Moi j'ai connu le Dow. Attendez, on va regarder. On est où là ? On est en 2011. Ouais, c'est ça. J'ai connu le Dow aux alentours des 11 000 points. Hein. On est 10 000 points plus haut. Donc en fait, qui peut nous dire que le Dow va s'arrêter là dans les prochains jours ? Il n'y a rien pour l'arrêter. Par contre, il y a tout un tas de niveaux pour stopper sa régression et continuer de monter en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des pullbacks, pour continuer à monter. On sait jamais quand ça va s'arrêter. Donc oui, j'ai acheté un plus haut, mais sur un bon setup, un sacré setup en fait. Rebondir sur un open comme ça avec une bougie aussi claire que celle-là, en haut d'un marché, c'est splendide. C'est vraiment splendide. Donc oui, on peut acheter un plus haut comme ça et réussir à dégager une bonne petite performance. Vous voyez, c'est vraiment construit de A à Z avec un indicateur que vous maîtrisez. C'est vraiment important d'avoir cette stratégie complète, d'avoir votre propre analyse. Alors, je sais pas ce qui se dit en ce moment sur les réseaux sociaux, je m'y suis un peu déconnecté. Il y a beaucoup de scalpers hein, sur la toile quand même, donc la vision long terme, il y en a un petit peu moins de gens qui donnent leur avis sur du daily ou du weekly. Il y en a des très bons, hein, je dis pas le contraire. Il faut regarder ces chaînes-là, c'est important parce que c'est des gens qui pour moi connaissent un peu plus que moi, mais j'ai moi une stratégie moi-même depuis déjà bien longtemps sur du swing et voilà. J'espère que vous avez quand même pu un petit peu apprécier le décortiquage de ces deux trades. Alors, en fait, la stratégie maintenant, c'est de me décharger dès ce soir sur le Nasdaq. Je décharge quasiment 2/3 de ma position, d'accord. Et sur le Dow, je garde l'entièreté de ma position, d'accord, pour vous dire que le potentiel, il est bien plus grand que ça en fait. Et par contre, je suis en stop au-dessus de mon entrée. Hein. Donc pour l'instant je suis à 200 pips latent, je vais pas prendre les 200 sur tout le montant que j'ai investi en fait.
Donc on verra bien. En plus, il y a les petits intérêts par rapport au fait d'avoir maintenu la position. Donc on va faire le calcul, mais grosso modo, on est quand même sur quelque chose d'assez grassement payé, je trouve, en 3 jours. Et c'est comme ça très régulièrement en fait, hein, évidemment. Moi je surveille, je suis à 14 actifs pour l'instant, je vais jusqu'à ce que mon broker CFD me propose finalement, et j'adapte en fonction des contrats futurs que j'ai. Mais voilà, j'essaye voilà, c'est vraiment essayer de se diversifier. Alors CFD, pas CFD, la grande question, j'en sais rien, hein, c'est vous qui voyez, hein, chacun. J'ai des brokers assez références, même s'il y en a qui ont été critiqués, même s'il y en a qui ont ci, qui ont ça. Moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité des fonds. Maintenant, oui, c'est la contrepartie. Bon, sur du swing, je trouve ça beaucoup plus plaisant. C'est mon avis, parce que j'ai été élevé au futur un peu sur le scalping, donc j'ai du mal à changer. Après, c'est sûrement ça. Hein. Mais le swing, ouais, sur CFD, moi, voilà, j'ai toujours eu un petit faible pour ce produit, en fait. Voilà. Même si le futur pour moi reste mon actif de référence en termes d'investissement, évidemment. Et peut-être qu'un jour je vous parlerai de la tontine. Je sais pas si vous connaissez. C'est assez spécial. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je vais en parler parce qu'on en parle peut-être pas assez. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.